Bonjour à tous, les pères en pèlerinage à l'occasion de la Saint-Joseph, l'annonce des 73e ostensions limousines et des migrants rencontrent le pape, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Au sanctuaire Notre-Dame de Verdelais, ce samedi, l'église était comble. Il s'agissait de la messe du pèlerinage des pères de famille et des hommes de bonne volonté du diocèse de Bordeaux à l'occasion de la fête de Saint-Joseph. Dans plusieurs diocèses de France, ils se sont mis en route à la suite du saint, gardien de la Sainte Famille et patron des travailleurs. Comme les diocèses d'Île-de-France, où plus de 2500 hommes ont pèleriné par chapitre vers la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris, sur le thème « Lève-toi, prends ton brancard et marche ». Et dans le diocèse de Langres, les familles ont pèleriné dimanche vers l'église Notre-Dame de la Nativité de Joinville, où repose la ceinture de Saint-Joseph. Saint-Joseph n'est pas devenu saint malgré le fait d'être époux et père. Saint-Joseph, il est devenu saint dans son rôle d'époux, dans son rôle de père et dans son rôle de travailleur. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Une nouvelle étape de franchie pour la future église Saint-Joseph le Bienveillant dans le diocèse de Versailles. Les cloches qui avaient été fondues à Annecy ont été bénies ce dimanche 19 mars par Monseigneur Luc Crépy, évêque de Versailles, en présence des paroissiens de Montigny voisins. Pour que leur voix, comme un écho de ton appel, nous rassemble autour de toi. Que leur sonnerie rappelle au long des jours ta présence invisible parmi nous. Qu'elle soit l'expression vibrante de nos joies et de nos peines. Qu'elle chante toujours à la louange de ta gloire pour tout ce que tu fais, avec tout ce qui te chante, par tout ce que nous sommes. Sur les trois cloches Marie-Joseph, Pierre-Madeleine et Martin-Louis, du nom des trois églises existantes appelées à former une seule paroisse, on peut lire les trois vertus, foi, espérance et charité. Que ces cloches soient un appel à rencontrer Dieu, et pour vous les paroissiens, un appel missionnaire à annoncer la joie de l'Évangile à tous. Les cloches seront exposées à l'église Saint-Pierre-du-Lac avant d'être montées dans le clocher de la nouvelle église de 800 places, toujours en travaux. La première messe à Saint-Joseph le Bienveillant est prévue pour Noël 2023. Ce dimanche, le diocèse de Limoges a célébré l'élévation de l'église Saint-Michel des Lions au titre de basilique mineure, un titre accordé par le pape François en février. Ce jour a été choisi car il coïncide avec l'élévation du drapeau de Saint Martial en haut de son clocher, pour annoncer la 73e édition des ostensions limousines. Celles-ci ont lieu tous les 7 ans dans le diocèse pour demander l'intercession de Saint Martial, premier évêque de Limoges, et des autres saints limousins, lors de processions et d'expositions de leurs reliques. 21 communes du diocèse célébreront tour à tour leurs saints jusqu'en novembre, à commencer par l'ostension des reliques des saints Lucius et Émérite à Abzac le 10 avril, et celle des saints Martial, Aurélien, Loup et Valérie à Limoges le 15-16 avril. Une averse s'est abattue sur les Pyrénées-Orientales après une procession pour demander la pluie à Perpignan. Ce samedi, près de 1000 fidèles se sont réunis à 14h30 devant la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Perpignan pour implorer Saint Godéric, patron des cultivateurs catalans, et vénérer ses reliques. L'une des plus grandes préoccupations de notre région, c'est la question de la sécheresse, du manque d'eau. Moi, je trouve que Saint Godéric, il faut qu'il fasse encore quelques efforts supplémentaires. Et donc, ça veut dire que nous, il faut qu'on fasse quelques efforts supplémentaires. Alors certes, il y a la grande procession qui a lancé un mouvement, et je pense que dans toutes les maisons, dans toutes les exploitations qui ont besoin d'eau, il faut prier Saint Godéric, faire des neuvaines, pourquoi pas faire des petites processions domestiques, etc. Je pense que c'est important aussi que la prière personnelle prenne le relais de la prière communautaire. Le chrétien, dans la communion des saints, il sait que la prière par l'intercession de ceux qui l'ont précédé dans la joie du ciel est une prière qui est entendue et transmise.
Et donc dans la foi, en fait, c'est pas du tout superficiel ni anodin. C'est une démarche profonde, une démarche de l'âme et qui s'adresse à Dieu. Et une démarche spirituelle, en fait, elle ne se sépare jamais de la démarche concrète. Et quand on aura nos 800 millilitres de pluie, là, on pourra lancer une belle grande action de grâce vers le ciel. Et je suis certain que ça va arriver. Mais si tous s'y mettent, il faut que tous s'y mettent. Saluto con affetto quanti tra voi sono passati attraverso i corridoi umanitari e che ora vivono una nuova vita. Avete mostrato una ferma volontà di vivere liberi dalla paura e della insicurezza. Ce samedi matin, le pape a reçu des réfugiés venus du monde entier qui ont pu rejoindre l'Italie grâce au couloir humanitaire lancé depuis 2016 par la communauté Sant'Egidio. Depuis leur ouverture, 6000 personnes ont ainsi pu être accueillies en Italie et en Europe. Lors de son discours, le pape a rappelé le drame humanitaire qui se joue depuis des années en Méditerranée, qui se transforme en cimetière. Il a également insisté sur l'importance de l'intégration. Il n'y a pas d'accueil sans intégration, a-t-il souligné, avant de s'adresser aux familles d'accueil présentes aux côtés des réfugiés. L'accueil est le premier pas vers la paix. Merci pour ça. Ce samedi, Anne Hidalgo a rencontré le pape François au Vatican. Au cours d'un entretien d'une quarantaine de minutes, la maire de Paris a échangé avec le pape autour des questions des réfugiés, de la crise climatique et des Jeux Olympiques de Paris. Et les travaux de rénovation de la cathédrale Notre-Dame de Paris ont été évoqués. Anne Hidalgo a offert au souverain pontife 2 anciens clichés de la cathédrale datant du XIXe siècle, avant et après la construction de la flèche de Viollet-le-Duc. À Toulouse, le buste du cardinal Saliège, compagnon de la Libération et juste parmi les nations, a été vandalisé dans la nuit de dimanche à lundi, tagué par un slogan anarchiste. Dans un communiqué, Monseigneur Guy de Kérimel, archevêque de Toulouse, a exprimé son indignation devant cet acte odieux qui blesse les chrétiens catholiques, la communauté juive et toute personne respectueuse de la dignité humaine. Et ce vendredi 17 mars, Monseigneur Marcel Diouf, chargé d'affaires du Vatican au Nicaragua, a quitté le pays et s'est installé dans le pays voisin, au Costa Rica. Le gouvernement nicaraguayen avait demandé une semaine plus tôt la fermeture de la nonciature apostolique située à Managua, la capitale du pays. Un pas de plus dans la dégradation des liens entre l'Église et le gouvernement de Daniel Ortega.